Toto. Jérôme Rotten, si le PSG joue en finale contre le Real Madrid, il a de grandes chances de gagner. Jérôme, mais t'es en train de péter les plombs sur ta radio, là. Avoir un micro, ça l'a rendu fou. Notre GG national, notre GG de Monaco, ce grand compétiteur, ce gars qui a été en finale de Ligue des Champions, qui ensuite a été au PSG. Moi, j'apprécie le Jérôme Rotten du terrain. Mais le Jérôme Rotten de la radio, il s'enflamme. C'est le nom de la radio. Non, j'ai rien directement contre lui, les gars. Je voulais revenir sur son propos. Déjà la dernière, j'ai déjà fait 2 vidéos sur Rotten et ses propos, les gars. En ce moment, les plateaux télé, les plateaux radio, les gars, attention aux mots que vous sortez de votre bouche. Vous êtes des pros, vous êtes perçus par des gens qui ne connaissent pas le foot comme des personnes qui ont le juste mot, les professionnels, en plus anciens joueurs et tout. Je suis totalement dans le respect des anciens joueurs. Mais des fois le côté passionnel, le côté émotionnel, le manque objectif, les intérêts parfois, mais ça je ne serai personne pour le dire. Les copains, cette phrase que je viens de vous dire, la phrase de si le PSG va en finale, il a de fortes chances, de grandes chances de gagner contre le Real. Si le Real va en finale déjà. Moi les amis, quand j'entends ce genre de phrase, comprenez bien ma nuance, parce qu'en fait vous parlez trop sans nuance. La nuance, c'est quoi? C'est oui, si le PSG, si le Barça, si Dortmund, si l'Atlético, si le Bayern, si City, si le Real, si Arsenal, toutes ces équipes, si l'Inter, si toutes ces équipes vont en finale, que ce soit contre n'importe quelle équipe, oui, elles peuvent gagner sur un match. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Je suis le premier à vous le dire. Ce n'est pas parce que ton parcours, voire au contraire, parfois quand t'es passé à côté de la mort, tu en deviens plus fort. Dédicace à Dragon Ball. Je veux dire, souvent quand t'es passé à côté de l'Europa League, à 2 doigts de l'Europa League en phase de groupe, sauvé par des choses, t'as perdu déjà 2 matchs en phase de groupe, ensuite tu tombes sur le pire des premiers. Donc le pire des premiers dans sa pire période, parce que quand ils étaient premiers, c'était dans leur meilleure période. La Sociedad, ensuite tu tombes contre un Barça, tu perds contre le Barça, au retour tu perds 1-0, carton rouge, à 10 contre 11, tu pousses, tu marques. Là, phase aller contre Dortmund, tu perds. Mais au retour, il y a de fortes chances qu'ils se qualifient, je pense, au parc, parce que Dortmund pouvait, tout comme eux pouvaient égaliser, mais Dortmund pour moi, est passé à côté de sa chance de tuer le match aller. Paris, en Europe, va loin, mais aller loin en Ligue des Champions, ça s'explique. Enfin, Paris, c'est pas une équipe qui habituellement, toutes les années, va en quart, en demi. Donc tu peux pas dire que c'est une équipe, ok, elle a eu un bon parcours, mais elle a déjà prouvé dans le parcours compliqué. À chaque parcours compliqué, Paris, c'est globalement éliminé en 8e et tout. Certains pensent que je parle comme ça parce que j'aime pas Paris ou je sais pas quoi. Moi, je vous donne des faits. Après, vous dites, il ment pas, c'est vrai ou c'est pas vrai. J'ai passé les années à parler. Quand Paris était supérieur, je disais Paris. Quand le Barça... Il y a des gens, ils allument la vidéo, mais ils veulent pas entendre des faits. Ils veulent entendre ce qui les arrange. Moi, ça, c'est pas mon sujet. Juste, je reviens sur le sujet. Paris, pour moi, cette année, c'est une équipe qui est... Je veux dire, elle est portée... Malgré la mauvaise saison qu'on peut dire sur le terrain d'un Mbappé, statistiquement, il est là. Et les stats qu'il a, il en a mis des buts qui ont pu être importants pour le club. Au-delà de ça, ce PSG, c'est une équipe qui, si elle tombait contre le Bayern ou contre City, pour moi, c'était fini. Pour moi, si en 8e elle tombait contre tout ça, c'était fini. Pour moi, contre le Barça, je voyais le Barça quand même. Et honnêtement, ça s'est vu. À 11 contre 11 à l'aller, tu perds 1-0 chez toi. Au retour, t'encaisses un but. Il fallait marquer 3 buts derrière. À 11 contre 11, ils allaient les mettre ou pas, sans en encaisser un autre derrière. On sait pas, mais ils s'en sont sortis grâce à eux et c'est tout à leur mérite. Mais on peut pas dire, parce que si on dit il y a de fortes chances de battre le Real en finale, le Real est une équipe qui a sorti City, qui contre le Bayern joue sur un match, ça qualifie en finale, en étant dans le mauvais côté du tableau et en enchaînant 3 saisons, sans oublier où t'affrontes à chaque fois à partir du 8e que des grosses équipes à chaque fois. Bref, en finale, le Real, on sait ce que c'est habituellement, même si tout peut changer à chaque fois. Quels sont les éléments qui viennent te dire qu'il y a de fortes chances d'un PSG qui a perdu contre Newcastle, Milan, Barça et Dortmund, de fortes chances de taper le Real, en fait? C'est quoi
Moi, c'est juste ça que je demande. Parce que si tu me dis, oui, sur un match, on préfère peut-être jouer le Real que jouer le Bayern, moi, ça me gêne pas. Si tu me dis oui sur un match, parce que le Bayern va pousser là où un Real est beaucoup plus stratégique et pique, là où le Bayern va t'acculer, là où City va t'acculer. Donc, mais moi, dans un sens, j'ai envie de dire, je préfère une équipe qui t'accule, qui te met dos, je préfère une équipe qui te pousse à reculer, et là où tu peux jouer avec tes points forts, Dembélé, Mbappé, Barcola, jouer de jeu de vitesse, qu'une équipe comme le Real, si elle te laisse le ballon, elle va pas te laisser d'espace, mais par contre, eux, quand tu vas monter, ils vont piquer. Bref. Ça, c'est un choix. Chacun peut dire je préfère tomber contre City que contre le Real. Et je pourrais dire je ne dirais rien. Si tu me dis tu préfères tomber contre le Bayern que contre le Real, je ne dirais rien. Mais si tu dis il y a de grandes chances de battre le Real si le PSG va en finale, alors soit la manière de s'exprimer était pas bonne et qu'en gros il voulait tout simplement dire j'estime que tomber contre le Real c'est mieux que tomber contre le Bayern par rapport au PSG. Et là c'est un autre sujet. Mais il y a toujours s'enflammer, comme la radio l'indique. On dit toujours. L'autre fois quand il parlait du PSG, du Real, qu'est-ce qu'il disait? Il s'est enflammé au hasard aussi. Le Real est un club de clowns, machin. C'est quoi ces propos? Quelqu'un qui allume sa radio, il n'a pas envie d'entendre une personne aléatoire s'enflammer en disant des propos qui n'ont aucun sens. Même si ça fait le succès de beaucoup d'émissions sur leur radio. Je veux dire, un Riolo, si tu l'entends tout calme, en train d'analyser calmement, en essayant d'être dans la juste mesure et tout, tu vas pas recliquer sur les replays qui... Non, Riolo, s'enflamme, se crie, l'autre... Ils savent à l'avance qu'il faut que tout le monde s'enflamme, tout le monde crie. Chacun doit être un peu dans son contrat d'une certaine manière. Ils en rigolent sur l'équipe du soir en disant c'est dans ton contrat et tout. C'est pas exactement ça. Mais le caractère de chacun est là pour ça. Et donc un Roten qui aurait une discussion comme s'il était en discussion dans un café du coin, en train de parler comme vous et moi on est en train de parler, ou comme sur... Parce que moi, je pourrais faire des vidéos « Roten, tu es fou !» Je pourrais faire des trucs comme ça, moi aussi, dans les vidéos. Il y en a plein, ils font des trucs comme ça. Il y en a, ils pètent des trucs et tout. Chacun joue ce qu'il a envie de jouer. Mais dans un certain moment, je veux dire, il y a des gens qui sont écoutés pour être plus proches de la vérité dans le domaine du foot. Moi, ça m'irrite. Moi, ça m'irrite. C'est devenu un jeu de... J'ai ce sentiment, ce n'est que mon avis, hein. Mais qu'en France, il y a une volonté de couper la tête au Real Madrid. Que ce sentiment de... Tant qu'on se les ait pas farcis, ceux-là... Tu vois, en France, tu vois, le PSG a vraiment fait mal au Barça dans plein d'aspects. Ils leur ont pris Neymar, ils leur ont pris Messi, ils les ont tapés depuis, ils les ont éliminés 2 fois depuis. Ça y est, depuis la remontada, l'histoire est longue, hein. Il y a eu un complexe envers le Barça un petit moment, mais après, ils ont inversé. Et j'ai ce sentiment qu'ils veulent vraiment inverser cette tendance avec le Real, qui les irrite. Alors je sais pas, et en plus Mbappé risque d'aller là-bas. Bref, ce truc de le Real, faut qu'on leur coupe la tête. J'ai ce sentiment en France que les médias français sont beaucoup anti-Real. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis pour le Real, donc j'estime, je pense, mais j'ai vraiment le sentiment qu'en France, les médias, parfois les pro-Paris, etc., sont vraiment anti-Real. Je sais pas si ça date de l'histoire avec Mbappé, je sais pas si c'est parce que c'est le Real qui les élimine plusieurs fois, je sais pas si c'est un complexe et tout. Mais à un moment donné, tu peux pas... Tout professionnel sait qu'affronter le Real Madrid en finale n'est jamais la meilleure option. Et dire on peut les battre sur un match, bien entendu. Peut-être même que sur un match, tu peux les tuer. Tu en sais rien, je suis d'accord. Ça c'est pas le... toute personne qui connaît le foot sait. Tu peux les tuer sur un match. Et ils ont déjà pris un 3-0 contre Paris. Donc tu peux les tuer sur un match. Mais dire de fortes chances de gagner quand ta saison, pour moi... Elle est bonne statistiquement, parce que, alors voilà, beaucoup diront, Mbappé, statistiquement, il fait une bonne saison, mais il n'est pas bon. Bah, moi, j'ai envie de dire, le PSG fait une très bonne saison, mais il me manque un truc avec ce PSG. Je les ai vus trop perdre dans la difficulté. Et je les ai vus sortir la tête de l'eau dans des détails, mais pas dans des détails en mode Real contre City, Real contre Chelsea, Real contre Paris. Non, la tête qui sort de l'eau, pour l'instant contre le Barça en tout cas, pour moi c'était dans une situation où je ne les voyais pas sortir autre par un carton rouge en fait. Pour moi c'était l'élimination derrière. Alors oui, ça veut pousser, il savait faire les choses. Ce PSG ressemble à une équipe, à un collectif et à un mental. Mais il n'est pas meilleur que les autres saisons pour moi. Il n'est pas meilleur, il est plus cohérent. Mais la cohérence ne fait pas en sorte que le niveau soit plus grand. Parce que, hormis un Mbappé qui a je sais pas combien de buts, voilà, t'as un Vitinha qui cette année marche sur l'eau aussi, fait des grandes choses. Warren Zaïre-Emery, il y a eu un haut, il y a eu un bas. Dembélé, il y a beaucoup de matchs où il est présent dans la déstabilisation, mais offensivement, il fait pas cette différence, à part contre le Barça.
Encore hier, il peut peut-être tuer ta demi. Ton gardien, il est fort en championnat, fort, il fait une grande saison. Mais dans les détails Ligue des Champions, il aurait pu être éliminé avec le Barça. Et là, tu te dis, bon, moi, j'ai beaucoup de défaites importantes à 2 doigts de l'Europa League. Mais c'est ça qui fait aussi, qui me dit parfois qu'ils vont aller au bout. Parce que quand tu passes à côté de la mort, tu sais survivre plus facilement. Mais t'as pas les éléments dans ta tête en te disant, c'est bon, on a de fortes chances de taper le Real. Qui, eux, sont à une défaite contre l'Atlético en championnat. Aucune défaite en Ligue des Champions. Éliminer City, match nul à l'Allianz Arena. Et si t'as des assurances comme ça venues de nulle part face au Real, bah tu te dis, bah alors moi j'ai envie que tu me les expliques. De fortes chances que le PSG tape le Real. Ça peut avoir lieu. Dire ça peut avoir lieu, c'est normal, mais s'enflammer comme ça, moi je comprends pas. Bah, Daniel Rodin s'enflamme, il s'est enflammé. En fait, c'est ça, c'est tout simplement ça sur le coup. En toute sympathie, bien entendu, c'est du football. Bref, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Encore une fois, je vais quand même mettre les points positifs que je donne au PSG parce que plein de gens pensent que je suis en mode je dénigre Paris, de la haine et tout. Avant c'était parce que Mbappé n'est pas venu, bon bah là il va venir. Donc c'est quoi? C'est de la haine envers... C'est pas de la haine. C'est que je constate que, pour moi, ce PSG ressemble plus à quelque chose. On va évoquer les points positifs. Je trouve que Luis Enrique a apporté quelque chose qui n'existait plus au PSG depuis longtemps, mais parce que ça s'expliquait. Avant, on faisait passer des joueurs au-dessus des coachs, et ce n'était pas la faute des coachs. C'était la politique du Qatar, Nasser et j'en passe. Donc les coachs d'avant n'avaient pas le droit d'être vraiment des coachs. Aujourd'hui, on a le droit d'être vraiment un coach, et en plus, c'est monsieur Luis Enrique. Le gars, il n'y a pas mieux pour le PSG actuellement. Ou un Pep Guardiola à la rigueur, parce que ça, c'est des gars, la presse ne les écrase pas. Et à Paris, il se faisait trop écraser les coachs par la presse. La peur des gros matchs, la peur de la pression médiatique. Lui, ça, il l'a cassé. Et ça, c'est parfait. Ce qui se passe avec Mbappé depuis le début de saison n'est pas entièrement de la faute de Luis Enrique. Je veux dire... le joueur, il était sous contrat, ils l'ont envoyé dans le loft, il n'a pas pu faire la prépa de manière correcte, avec Nasser, avec l'émir, avec machin, il ne jouera plus s'il ne fait pas ça, le joueur doit laisser de l'argent au club alors qu'il est sous contrat, il est censé jouer normalement. Bref, et tout le monde, c'est ça moi qui me faisait marrer, c'est que t'as les supporters d'un côté, ouais, allez, pendaison, pendaison, et juste après, ouais, s'il nous donne la Ligue des Champions, on le kiffe, donc s'il ne donne pas la Ligue des Champions, mais c'est sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est anormal? Bref, ça moi je comprenais pas, donc Luis Enrique n'est pas le fautif de tout avec Mbappé, mais je pense qu'il y a une grande part d'une saison totalement mentalement déstabilisante, surtout ensuite, d'un coup tu donnes tous les droits à un coach, mais qui peut faire payer ce qu'il a envie de faire payer à un joueur, et oui, on prépare l'année prochaine alors que c'était février, et d'un coup cette excuse n'existe plus du tout, les gros matchs par contre tu prépares plus l'année prochaine, le joueur n'est pas mis dans les meilleures conditions à mes yeux. Maintenant, ce qu'il fait de bien, faut le dire, ce qui fait de mal, il faut le dire. Là-dessus, moi, j'ai pas de problème. Mais ce PSG a fait naître, grâce à un coach, à une cohérence, à un travail, ce que Luis Enrique aime, une équipe pas avec des grandes stars. Il aime les Dembélé, il aime les Vitinha, il aime ce type de joueurs. Des Barcola, des Warren, Zaïre Emery. Voilà, c'est un mec avec l'Espagne, il a su mettre des croix sur des piliers de cette équipe, tout en prenant des petits jeunes, et voilà, il confectionne un peu. C'est sa manière de faire à lui. Il aime pas être obligé de, Luis Enrique. Et bref, ça a attiré beaucoup de points positifs, parce que les joueurs, beaucoup se sont vus être libérés. Et tu ne pourrais pas avoir un Vitinha comme cette saison si tu n'avais pas un Luis Enrique et une politique libre, sans être esclave désormais d'être empêché de la direction, de mettre un joueur au-dessus du coach et tout, d'être obligé d'eux et tout. Donc, des joueurs comme Vitinha qui, les dernières années, étaient bridés, enfin, la dernière année était bridée pour moi parce que, bon, bah, t'as le ballon et tu fais la passe à Messi, t'es pas le constructeur, toi, tu sers à faire la passe A. Et c'est normal, t'as Messi, Neymar, Mbappé, bon bah les Vitinha et tout aujourd'hui, qu'ils aient du talent ou pas à l'époque en tout cas, devaient faire la passe à ceux qui avaient le talent, tout simplement. Aujourd'hui, on demande à Vitinha d'être Vitinha, on demande à Barcola d'être Barcola, on demande à chaque joueur d'être ce joueur-là. Avec un coach qui aime avoir des équipes comme ça, et qui leur donne de la confiance, et qui leur dit voilà, il y a de l'avenir, il y a quelque chose à construire. Donc oui, ce PSG peut se construire très très bien, de manière cohérente. Mais il y a une cassure entre le pilier, qui a toujours été ce pilier depuis très longtemps, ce joueur qui était au-dessus des autres, et mentalement, d'un coup, tu lui mets une bonne tarte qui ne lui rend pas service, on va le dire, à mes yeux en tout cas. Bref. Et puis tu sens aussi que le joueur, il y a plein, je sais pas, des fois il y a comme un abandon, des fois j'ai le sentiment que il y a des choses dérangeantes à mes yeux, il y a des choses qui me dérangent. Est-ce que athlétiquement il est moins bon? Est-ce que son hygiène de vie est bonne? Est-ce que c'est à cause de la prépa? Mais il y a un truc qui cloche. Bref, tu peux pas, avec tous les éléments que j'ai dit dans cette vidéo, venir au final dire le PSG a de grandes chances de battre le Real sans aucun argument en fait. Le PSG peut battre le Real comme ils peuvent battre City, comme ils peuvent battre le Bayern, comme ils peuvent battre Arsenal sur un match en finale. Ouais.
Mais cet élément ça portait de grandes chances de je ne sais quoi, je ne sais pas d'où ça sort. Après voilà, on verra. Les amis, prenez tous soin de vous. Demain, normalement, on reviendra sur les demi-finales en détail grâce à vos questions et la paix sur vous.